Ici, le propos de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir transférer des gros fichiers jusqu'à 50 Go, gratuits et sans inscription, avec Swiss Transfer. Et c'est après ça. Donc, ici, nous sommes sur le site Swiss Transfer, dont je vous mettrai l'URL dans la description de la vidéo. Et vous pouvez voir ici que vous avez donc ici la possibilité d'accepter donc tout ce qui est politique de confidentialité, donc on va tout accepter, et on se retrouve avec ce magnifique fond d'écran de paysage suisse, et la possibilité de transférer des gros fichiers, des fichiers qui sont stockés en Suisse, et que vous pouvez garder jusqu'à 30 jours. Vous pourrez voir toutes les fonctionnalités ici, en cliquant, et vous pouvez voir en même temps que vous pouvez partager par mail, Slack ou lien, 500 transferts par jour, protection par mot de passe, expiration des fichiers personnalisables, nombre de téléchargements personnalisables. Donc ici, on peut, au lieu de dérouler, fermer la liste et appuyer sur j'accepte pour accepter les conditions d'utilisation de ce site qui est présent sur les réseaux sociaux que vous pouvez voir en dessous. J'accepte et là, vous pouvez voir que on peut cliquer pour ajouter les fichiers ou ajouter même un dossier. Donc j'appuie sur le signe plus à l'aide du clic gauche de la souris. Donc encore une fois, parce qu'il faut bien que ça soit fait. Et là, vous pouvez aller choisir des photos, par exemple, ou des vidéos. Allez, on y va. Et j'ai appuyé maintenant, et je vais le faire avec le bouton gauche sur ouvrir. Vous avez répertorié donc le nombre de fichiers avec leur taille complète et le détail ici des pièces jointes, et il vous reste encore 43,9 Go pour atteindre la limite gratuite. Vous pouvez bien sûr encore en ajouter en cliquant sur le signe plus. Là, par exemple, je vais mettre une vidéo que j'ai fait auparavant et je vais cliquer sur ouvrir. Elle se rajoute et vous avez donc le nombre de gigas restants qui se met à jour. Vous avez donc 5 fichiers, etc., etc. Vous aurez compris pour pouvoir télécharger les fichiers. Maintenant, s'offre à vous donc deux possibilités, l'email ou le lien. Envoyer des fichiers à, eh bien ça sera le destinataire. Donc on va mettre une adresse mail, valide bien sûr. Donc je la mets, je vais flouter bien sûr pour que vous ne voyez pas. Vous indiquez votre adresse mail, donc là je vais flouter bien sûr, et vous pouvez même taper un message. Donc à télécharger impérativement avant, allez, avant le 23 septembre, par exemple. Avant le 23/09/2024. Vous avez les paramètres avancés. Allons-y voir. Durée de validité 30 jours. Limite de téléchargement 250. On est en langue française, mais on peut se mettre en anglais, en allemand, en italien ou en espagnol. Protégé par un mot de passe? Oui, pourquoi pas? Et vous indiquez un mot de passe que vous communiquerez par email à votre
votre contact ou à vos contacts si vous avez mis plusieurs. Je vais taper un mot de passe facile. Donc moi je vérifie sur mon clavier que les majuscules ne sont pas activées et je vais taper un mot de passe que vous ne voyez pas parce qu'il va être crypté. Voilà, j'ai mis un mot de passe de 5 caractères que vous pourrez voir ici pour vous, pour être sûr. Comme ça, vous serez sûr de ce que vous avez tapé. Et veuillez l'écrire quelque part pour vous en souvenir si vous n'avez pas de mémoire par exemple. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais appuyer sur Entrée. Ah, c'est au moins 6 caractères. Donc, vous voyez, le champ doit être compris entre 6 et 25 caractères. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais faire mon mot de passe. Voilà. Et là, maintenant, le bouton transférer est actif. J'appuie sur transférer. Confirmez votre adresse email. Saisissez le code de vérification. Un code de vérification a été envoyé à l'adresse que vous avez envoyée afin de vérifier votre identité. Pensez à vérifier votre dossier de spam au cas où. Donc, j'y vais. J'appuie sur boîte de réception. Vous avez un email de Swiss Transfer Infomaniac avec le code que je sélectionne. CTRL-C. Je vais ici. Non, non pas ici, c'était une autre vidéo. Je vais ici. Je le colle avec CTRL-V et j'appuie sur vérifier. On vous demande de cocher que vous n'êtes pas un robot. Et là, le transfert se fait. Vous avez donc ici le transfert avec le temps restant estimé, le pourcentage de transfert de ces 5 fichiers. Vous pouvez annuler, bien sûr, avec un clic gauche, mais là je ne le fais pas. Donc on va patienter jusqu'à la fin du transfert des 5 fichiers. Et là, bon, bien sûr, vous avez la possibilité d'enregistrer le mot de passe ou pas. Moi, je ne l'enregistre pas parce que comme ça, je peux le retaper et puis, bon, c'est peut-être plus sécurisé comme ça. Mais d'un autre côté, comme vous le voyez, on est sur un site sécurisé avec le cadenas et HTTPS. Alors là, on n'en est même pas à la moitié. Vous voyez, on en est à 38%, etc. Ça évolue. On peut, en attendant, contempler le joli, le beau fond d'écran, le beau papier peint qui est là. Sûrement d'un paysage suisse, et d'ailleurs, il évolue. On retrouve le même qu'au départ. Donc, voilà, donc ça continue à évoluer. Donc, pour fermer cette fenêtre, vous cliquez sur la croix. Et vous n'avez plus maintenant qu'à attendre ici qu'on soit à 100%. Alors, vous voyez, vous avez d'autres photos et vous avez le nom des photographes ou de ceux qui les ont envoyés. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, on pense à ces personnes. Donc là, on approche vraiment puisqu'on est à 75%. On est au plus des 3/4 du transfert. Et vous voyez qu'il nous reste
pratiquement la moitié d'une minute pour pouvoir arriver à la fin des transferts des 5 fichiers. Alors, vous voyez, 92%, 93%, ça va très vite quand même. Et on va voir ce qui se passe à l'issue des 100%. Finalisation en cours. Félicitations, le mail de téléchargement a été envoyé avec succès. Votre destinataire a 30 jours pour télécharger vos fichiers. Bien sûr, vous pouvez effectuer un nouveau transfert ici, mais nous allons tout de suite vérifier qu'on a bien le mail de téléchargement. Donc on va ici, boîte de réception, téléchargement disponible. Vous voyez, c'est très bien fait. J'ai même le message que j'avais mis, le contenu du téléchargement et la taille de l'archive. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est horodaté, donc avec la date et l'heure, et l'UTC, pour être sûr du pays où vous êtes, pour pouvoir, dans le laps de temps qui vous est imparti, télécharger les fichiers envoyés. Donc pour les télécharger, vous avez le lien, vous appuyez sur télécharger. Le transfert est sécurisé. Veuillez saisir le mot de passe qui vous a été fourni pour télécharger ces fichiers. Et c'est là qu'il est important d'indiquer le mot de passe. Valider. Comme le mot de passe est le bon, vous voyez les fichiers. Vous avez la flèche ici pour télécharger ce fichier, ce fichier, ce fichier, mais vous pouvez tout télécharger aussi. Alors, on va voir la différence. Ici, il y en a un. Voilà. Maintenant, OK. Sinon, on a ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un fichier zippé. Alors, pour retrouver la méthode, je vais vous la montrer après pour dézipper. Voilà. OK. Annuler. Maintenant, on va faire un autre transfert. Donc, on va effacer tout ça, revenir au début. On va cliquer pour ajouter des fichiers. On va en faire qu'un seul. Comme ça va être très rapide. Ouvrir. Et là, on va faire avec le lien. Message à télécharger rapidement. Voilà, on ne va pas s'étendre. On va paramètres avancés. C'est toujours 30 jours. Limite de téléchargement 250. La langue protégée par le mot de passe. On ne va pas commencer par le mot de passe parce qu'on l'a déjà vu. On va tout de suite aller sur transférer. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y en a qu'un seul et c'est fait 117 mégas. Et le lien expirera. Et là, c'est bien précis. Vous avez la date et l'heure. Et vous avez le lien ici que vous pouvez sélectionner comme ça, faire CTRL-C, puis aller le coller pour le donner par email à votre ou vos contacts, ou alors vous avez cette icône-là sur laquelle vous vous appuyez, et là, vous avez pu voir texte copié dans le presse-papier. Donc après, il vous suffira de faire votre email et dans le corps du message, d'indiquer à l'endroit où vous le souhaitez le lien en le collant avec CTRL+V. Voilà pour cette formation vidéo sur Swiss Transfer qui est somme toute intéressante parce que vous pouvez
vraiment télécharger des fichiers jusqu'à 50 Go. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été trop long. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci à vous.